l'amour éros, qui est l'amour intime, qui est l'amour dans le mariage, l'amour d'intime, l'amour sexuel. Amen. Et puis il y a l'amour, amen, agapé, qui est l'amour de Dieu. Amen. Qui résume les deux. Et agapé, tu peux le joindre dans philéo et dans agapé, tu peux le joindre dans philéo et dans éros. Mais agapé, il est dans les deux. Mais dans le cadre de ta vie, tu verras qu'il faut manifester parfois philéo. Et tu vas voir que c'est là où les gens ne comprennent pas. Je peux apprécier quelqu'un, je peux apprécier, mais s'il n'est pas à moi, il n'est ni mon mari ni ma femme, il n'aura droit qu'à philéo. Okay? Il n'a pas éros, non. Philéo et agapé. Éros et philéo, agapé, c'est à mon épouse. Amen. Le problème, c'est que comme les chrétiens ne comprennent pas ces particularités d'amour, ils font n'importe quoi. Ils font on détruit nos vies. Il y a plusieurs étapes où je dois manifester ces différents types d'amour. Non, mais on doit vous enseigner la vérité. On n'est pas dans un jeu. Si vous cachez certaines choses aux gens, les jeunes ou les enfants, vous-même, vous allez apprendre ces choses dehors. L'église ne doit pas être un lieu où, oh non, comme c'est un saint sanctuaire, on ne doit pas dire certaines choses. Non, Jésus a pris un fouet quand les gens ne voulaient pas comprendre. On doit dire certaines vérités pour libérer le peuple. Ce n'est pas le monde qui doit vous l'enseigner. Ok? Aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire la théorie du genre. Et non, mais tu es un homme, mais tu es peut-être une femme, tu es une femme, peut-être pas. Oui, donc tout et n'importe quoi se fait. Donc l'Église doit restaurer la chose et enseigner. Amen. Amen. C'est très important. Comme ça, là aussi, toi en tant que père, tu as honte, toi en tant que mère, d'enseigner ces choses. Nous, on prend le poids, le manteau de les enseigner, ça. Avec l'onction, on enseigne ces choses-là. Voilà. On dit, jeune, assieds-toi, on va te le dire. Voilà. Il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que souvent, je prends le temps de pouvoir dire à mes enfants avec les mots qu'il faut. C'est ça la vie, amen. Et là, tu es heureux, tu es épanoui, amen. Il y a trop de dégâts, il faut restaurer. Que l'église, Jésus a mis l'église en place pour qu'elle enseigne ces vérités, ces réalités-là. Parce que nos enfants détruisent leur vie quand ils font héros avant philéo. Ils mélangent tout. Du coup, ils détruisent leur vie, en fait, parfois. Et leur étoile qui était destinée à briller dans le management, dans l'économie, dans l'avocat, dans le droit, tout ça, parfois est détruite. Vous allez voir plusieurs personnes qui ont détruit leur vie. Si Dieu vous dit non, tu vois sa vie comme ça, mais en fait, elle n'était pas destinée à ça. Je dis pourquoi, Seigneur? Parce que quelqu'un malveillant est arrivé, elle s'est laissée, elle ou il séduit par la personne. Et tout ils sont là ensemble, ils se sont dit non, maintenant on se lave, maintenant c'est fini avec le savon, on n'en parle plus. Mais ils ont oublié que spirituellement, ils se sont attachés. Et du coup, les problèmes de l'autre, parce qu'ils n'étaient pas destinés à l'autre, sont venus dans ma vie. Vous savez que quand on se marie, par exemple, je prends ses combats, elle prend mes combats. Oui, oui. Même les combats familiaux, on les prend. Donc, si quelqu'un ne t'était pas destiné, tu vas prendre des choses que ton manteau ne peut pas supporter. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et ça va être compliqué après. Voilà pourquoi on n'a plus de mariage, mais on a ce qu'on appelle des marécages. Ce sont des marécages. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Il faut être enseigné. Voilà pourquoi on a dit, on a insisté dans plus de discernement. Pour savoir, Seigneur, est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que cette connaissance est faite pour moi? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il faut poser des questions? Non, il m'a dit que j'étais belle, que j'étais beau. Et gloup, on rentre dedans, et gloup, et puis le gars, ciao, pour la fille, ciao. Amen. Vous savez qu'il y a même des jeunes filles, moi quand j'étais au lycée, qui se font, en fait, je dois vous dire ces choses, qui se font un programme, un défi. Je me rappelle d'une fille, on était au lycée, avec deux personnes, elle se faisait un carnet, elle se disait le nombre de personnes, de gars que c'était, tout, voilà. Et elle larguait à la suite comme ça. Et les gars, ils pleuraient, ils étaient mal. Parfois, il y avait même des gens qui se boxent et tout ça. Elle écrit dans son carnet, voilà, celui-là, celui-là. Et elle se glorifiait au lycée, se glorifiait de s'être accaparée telle personne. Vous voyez ce qu'on vit? Ce sont des réalités. Tu vois, je ne parle pas des gens qui ont 30 ans, je parle des gens qui avaient 15, 16 ans, 17 ans. Tu vois? Donc c'est très jeune. Donc les esprits parlent très vite. Amen. Dis-moi, on va t'enseigner ces choses. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Non, tu te racontes des choses que tu sais, que tu connais, que tu vis. Il y a un enfant qui peut te dire, mais tu sais, vous savez, papa et moi, je connais plus de choses que vous n'en pensez. Eh oui, mais donc on doit vous dire, et nous aussi on connaît. Pourquoi? Parce qu'on est passé là avant vous. Et on sait comment ça se passe. Petit cachetier. Bon, hey,
Dieu soit béni, on va passer à la parole. Mais il faut enseigner le peuple. C'est bien, il faut enseigner. Tu dois être content d'avoir un pasteur qui te dit quelque chose, qui te révèle pour ta vie. Moi, je ne suis pas un condamnateur, non. Mais je suis quelqu'un qui veut votre bien, qui vous enseigne ces choses pour que vous puissiez grandir. Et que demain, vous puissiez, quand demain on va célébrer ces moments, on va dire waouh, il y a des rentrer dans la gloire, dans la puissance, l'autorité, l'audace. Voilà. Vous allez dire, parfois, tu sais ce que tu m'as dit. Ça m'a un petit peu dérangé le cœur, mais je me dis, je suis content. Voilà, et là, je dis yes. Voilà, tu vois. C'est ça. Amen. Dis-moi amen. Voilà. Amen. Vous êtes chrétien et vous êtes dans le bon camp. N'ayez pas peur, vous êtes dans le bon camp. Amen. Même avec certains, avec votre jeunesse, vous êtes dans le bon camp. Préservez-vous. Vous allez voir. Vous allez vivre des choses extraordinaires, magnifiques. Voilà. Parfois, on pense que non, il faut tout connaître. C'est faux, il ne faut pas tout connaître. C'est faux. Non, il faut attendre le temps. Et là, tu vis des choses splendides, magnifiques. Comment? Ésaïe chapitre 10. Tu vois, c'est ça. Alléluia. 10, 27. Alléluia. C'est pas vrai, maman Christine, c'est pas vrai? C'est vrai, non? Oui. Tout ça, c'est vrai, non? Amen. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Bon, amen. Que Dieu soit béni. Donc, on dit Ésaïe chapitre 10, verset 27. Soyez fiers. Vous savez, ne soyez pas confus. Oh non, ça fait partie de la vie. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, la vie, elle est faite comme ça. Il y a des différents âges, on grandit. C'est comme ça, la vie. Maintenant, et le problème, l'ennemi, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il veut, c'est que il veut que les gens ne disent pas certaines vérités. Quand on ne dit pas certaines vérités, du coup, le peuple n'est pas libre. Tu vois? On n'a pas à se cacher, on n'a pas à vivre comme des petits voleurs. Non, on a à se dire, bon, moi je grandis, je vieillis, il y a des choses qui se passent dans mon corps, dans ma vie. Alors, est-ce que ça veut dire quoi? Et là, tu dois aller vers les aînés, les grandes personnes, et ne pas avoir honte de leur dire, voilà, ton père, ta mère, voilà, il y a ça, voilà, je grandis, je sens certaines choses. Comment? Qu'est-ce que ça se passe? C'est quoi? Tu vois? Dans l'église, vous savez, on doit trouver des femmes et des hommes demain qui doivent enseigner des jeunes, des femmes qui doivent enseigner des jeunes filles, enseigner ces choses-là, vous voyez? Enseigner, faire grandir les enfants. Sans les culpabiliser, on n'est pas en culture culpabilise quoi. Toi, si tu étais jeune, non. C'est l'histoire, c'est vraiment d'enseigner. Leur dire non, vous voyez, c'est normal, c'est comme si, voilà, il y a les hormones qui boostent et tout ça, il faut expliquer ça. C'est pas, voilà. Mais il y a des moments donné, quand on ne veut pas l'expliquer, on commence à taper, battre l'enfant. Non, il faut expliquer. Ce sont des réalités. Moi, le dialogue que j'ai aujourd'hui avec mes enfants, je ne peux plus parler avec eux comme ils avaient 2 ans. Il faut arrêter de rêver. Toi, tu vas continuer à leur parler comme ils avaient 10 ans. Ils vont dire, mais il est couillon, ce papa. Il ne sait pas que nous, on est en train de vivre. On dit, mais t'es has-been, nous, on est en train de vivre des choses. Toi, tu veux nous parler blédina. Mais non, il grandit. Oh là là, il se muscle. Donc, au bout d'un moment, la voix grandit. Mais donc, tu dois adapter ton discours. Si tu ne le fais pas, tu es bien menteur. Tu te trompes. Et après, quand tu vois, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas grandi en fonction de l'évolution de tes enfants. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut être copain, pote avec son fils ou sa fille. Non, il faut qu'il y ait un respect. Mais tu dois pouvoir aborder certains sujets. Tu dois le faire. Voilà. Même les sujets qui choquent, mais tu dois le faire. Et comme ça, tu dis au diable, allez, coup de balai. Et comme ça, ils n'auront pas se faire enseigner dehors avec les potes qui parfois prennent des mauvaises informations détournées, erronées. Amen. Mais toi, tu leur diras certaines vérités. Après, tu diras, mon fils, ma fille, maintenant tu connais la vérité. Je ne t'empêche pas de vivre, je ne t'empêche pas d'avoir des amis, des potes. Mais tu dis justement, préserve-toi, s'il te plaît, pour rentrer dans la gloire dans quelques années. Amen, la gloire. On n'est pas une église sectaire, une église où on veut. Non, on est une église où on veut t'enseigner les réalités de la vie. Voilà, c'est ça. Moi, ça, c'est mon appel, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Je ne peux pas jouer à cache-cache, je ne sais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas.